Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les sagas que j'aimerais lire et qui sont déjà dans ma palle. Alors dernièrement je vous ai présenté quelques vidéos sur le tour de ma palle, je vous ai présenté dans un premier temps les sagas que j'avais en cours et ensuite les one-shots que je comptais lire et aujourd'hui il est temps de vous présenter les 19 sagas dont j'ai au moins le premier tome dans ma palle et qu'il serait temps que je me mette à lire. Alors on va commencer tout de suite pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps parce que 19 sagas ça risque d'être long. Je vais essayer de ne pas trop m'attarder sur chacun des livres tout en vous donnant suffisamment d'informations pour vous donner envie de lire ces livres si jamais vous ne les avez pas déjà lus. La première saga que j'ai envie de découvrir, c'est La 9e maison de Leigh Bardugo, paru ici chez De Saxus. Alors pour l'instant il n'y a qu'un tome, mais d'autres tomes sont prévus par la suite. Ici on y retrouve Alex qui, après avoir vécu une adolescence chaotique, se retrouve à 20 ans seule survivante d'un horrible massacre. Grâce à son pouvoir rare et mystérieux, on va proposer à Alex d'intégrer l'université de Yale et en particulier la 9e maison qui est une société secrète dans laquelle les personnes sont formées donc pour maîtriser des pouvoirs magiques et elle va ainsi pouvoir enquêter sur une disparition puisqu'elle peut voir des fantômes. Tout ce qu'elle va y découvrir va bien au-delà de l'horreur. Je pense que c'est le genre de choses très intéressant à lire qui est à cheval entre le thriller et le fantastique. C'est pas tout à fait ce que je lis puisque j'adore le fantastique mais je ne lis absolument pas de thriller et du coup je pense que je vais apprécier ce roman, en tout cas j'espère que ce sera le cas parce qu'il a tout pour me plaire. Ensuite dans les sagas que je souhaite commencer, il y a King of Scars de Leigh Bardugo que j'ai ici dans l'édition Imprint. J'ai enlevé la jaquette et je vous avoue que j'avais la flemme de la remettre pour la vidéo et du coup je n'ai pas non plus relu le résumé mais de ce que je me souviens ici, c'est une histoire dans laquelle on va retrouver Nikolai, un personnage que l'on rencontre dans l'univers de Grisha et que j'ai adoré et je pense qu'on n'a pas besoin d'en savoir plus puisque Nikolai c'est juste le meilleur personnage de Grisha et avoir donc toute une duologie sur ce personnage, que demander de plus? Que demander de plus? Vraiment j'ai qu'une hâte, c'est de lire cette saga, de me replonger dedans, d'en apprendre plus sur Nikolai parce que pour l'instant j'aime vraiment ce personnage et en plus de ça j'adore l'univers de Grisha, j'ai vraiment envie de me replonger dedans, surtout avec la série Shadow and Bones qui va sortir, donc qui ne concerne pas du tout King of Scars mais qui concerne la trilogie Grisha et Six of Crows, et même s'il n'y a pas King of Scars dans la série Netflix, je pense que ce sera toujours un bonheur de se replonger dans l'univers avant de regarder la série. Ensuite, il y a une autre saga que j'ai vraiment envie de découvrir, il s'agit de Les Authors, donc La malédiction des jumeaux de Solène Blin, et c'est un service presse que j'ai reçu de la part des éditions Edelweiss. Ici, on y retrouve une histoire dans laquelle des Authors, donc des créatures humanoïdes, sont cachées parmi les humains pour les dévorer. Et donc on y retrouve Enna Rudler qui, dans un centre d'éducation, a appris ce qu'étaient les Authors. Elle a appris également dans un centre d'instruction cette fois-ci à les craindre et désormais elle apprend à les haïr, mais elle se demande si elle peut se haïr elle-même, sachant qu'elle est le nouveau cauchemar de l'humanité. C'est un livre qui me fait très envie, qui m'a l'air plutôt original et que j'ai hâte de découvrir. Ensuite, dans les sagas que j'ai envie de découvrir, il y a également Les Sentinelles, donc le premier tome Forgé dans le sang de Alexandra Ivy, paru ici dans les éditions Milady. C'est une bitlit que j'ai hâte de découvrir, encore une fois, mais de toute façon j'ai hâte de découvrir tous ces livres. Voilà. Ici on y retrouve Kylie Brown qui a un pouvoir particulier puisqu'elle peut s'introduire dans les derniers souvenirs des victimes et elle va enquêter du coup sur le meurtre d'une danseuse de charme qui aura été assassinée. En s'introduisant dans les derniers souvenirs de la victime, elle va se rendre compte qu'elle court un grave danger et va être projetée dans une traque qui va mettre tous ses pouvoirs à rude épreuve. Je pense que ça a l'air très intéressant, j'ai déjà les 2 premiers tomes donc de la saga, j'ai hâte de voir ce que ça vaut, mais en même temps ça fait un petit moment qu'ils sont dans ma palle et que je les choisis pas pour autant pour mes futures lectures, donc j'espère quand même les sélectionner à un moment donné parce que c'est un livre dont j'entends jamais parler et que j'ai vraiment envie de découvrir. J'ai également un autre service presse dans les livres que j'ai envie de découvrir, cette fois-ci c'est Le Pacte de la Magie, donc c'est un premier tome de Amélie Janot. C'est un livre que l'auteur m'a envoyé directement, c'est un livre auto-édité. C'est un livre dans lequel on va retrouver Souchka qui a réussi à s'échapper du royaume des elfes et va essayer de fuir sa destinée, mais des elfes noirs sont à sa poursuite et elle va être pourchassée donc aux confins du monde et forcée à recourir à la magie pour sauver sa peau. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire et de le lire, j'espère pouvoir le lire très prochainement parce que ça m'a l'air très intéressant, assez original aussi, j'aime beaucoup les histoires avec des elfes et j'en lis assez peu donc ça tombe bien, j'ai envie de découvrir cette histoire et ce sera fait très bientôt, mais en même temps vu tout ce que j'ai à découvrir prochainement, faudrait que je fasse que lire de mes journées pour réussir à tout lire, voilà. Mais vraiment j'ai hâte de le découvrir celui-ci. Un autre livre que j'ai envie de découvrir c'est Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco, dont le 2e tome paraîtra à la fin du
mois d'octobre de cette année, donc je pense que je vais attendre un petit peu pour le lire, histoire de lire les 2 tomes de manière un peu plus rapprochée l'un de l'autre. Dans cette histoire, on va retrouver Emilia, dont la sœur jumelle Victoria est morte assassinée. Elle va mener une enquête pour découvrir qui est le tueur de sa sœur, et en enquêtant sur la mort de sa sœur, elle va tomber sur Wars, le prince maléfique des enfers, et il va tout faire pour lui dire qu'il est de son côté, etc., mais elle ne lui fait pas confiance, et va quand même continuer donc à enquêter sur la mort de sa sœur, tout en ayant cette petite dualité de savoir est-ce qu'elle doit faire confiance à un des princes maléfiques ou pas. C'est le genre de livre qui me plaît beaucoup, qui mêle à la fois la fantaisie et les enquêtes policières, et je pense que vu le côté un petit peu sombre qu'il peut y avoir, c'est vraiment le genre de livre à lire pour Halloween, d'où la sortie du 2e tome à cette période-là. Une autre saga qui me fait très envie, c'est les Chroniques de Macaulay Lane de Karen Marie Moning, ici paru chez J'ai lu, que j'ai eu beaucoup de mal à me procurer, mais j'ai réussi à me procurer les 5 tomes de la saga. Du coup, je suis vraiment contente et je vais pouvoir la commencer très prochainement, je le pense. Ici, on y retrouve une histoire avec des faées. En ce moment, j'aime beaucoup ce type de personnage. Dans cette histoire, on y retrouve Macaulay Lane qui a un pouvoir particulier et qui va être le seul rempart face au chaos que représentent les faées. Pour elle, les faées devraient tous être morts. Il existe donc 2 clans de faées globalement. Certains qui tuent les personnes comme Macaulay du premier coup d'œil et d'autres qui vont les garder en vie mais pour les utiliser comme objets sexuels. Donc clairement Macaulay Lane veut tous les tuer et je pense que ça peut être très intéressant de voir cette vengeance qu'il y a et je sens qu'il va y avoir un petit ennemi Stoolovers dans cette histoire et c'est quelque chose que j'aime beaucoup donc j'espère bien qu'il y en aura un parce que voilà, je pense que ça va être très intéressant et c'est le genre de livre que j'ai vraiment envie de lire en ce moment. On est toujours dans du fantasy fantastique, ça change pas beaucoup depuis le début de la vidéo. Ici c'est Fallen Academy, donc première année de Leah Stone, paru donc dans la collection Teen Spirit des éditions Bookmark. Ici on est dans un univers où les anges déchus ont infecté l'humanité et donc maintenant l'humanité est divisée en 2 parties. La partie des humains qui ont des dons démoniaques et les autres qui sont bénis par les anges. Brielle est persuadée d'être un être céleste béni par un ange et lors de sa cérémonie d'éveil, elle va développer des ailes noires, ce qui n'est absolument pas normal et elle devrait donc intégrer la Tainted Academy au lieu de la Fallen Academy, sauf qu'elle va tout faire pour intégrer la Fallen Academy. Mais voilà, sa vie va prendre un tournant inattendu et elle va être associée au mystérieux Lincoln Grey, duquel elle ne devrait pas s'approcher. Et finalement, elle va se rendre compte que sa vie à la Fallen Academy n'est peut-être pas si terrible que ça. Ensuite, parmi les sagas que j'ai envie de découvrir, il y a également Le Faiseur de rêves de Lanine Taylor, paru ici chez Lumen. C'est une histoire qui se passe dans le désert où une ville va disparaître et un jeune garçon 15 ans plus tard qui travaille dans une bibliothèque va se rendre compte que il a des souvenirs qui reviennent par rapport à cette ville va réapparaître et il va faire des rêves par rapport aux personnes de cette ville, aux habitants de la ville en question. Et donc il se demande comment ça se fait, comment il fait pour pouvoir voir en rêve des personnes d'une ville qu'il ne connaît absolument pas. Et donc c'est tout l'enjeu de ce roman. J'ai vraiment hâte de le découvrir et je remercie vivement Fanny, donc du compte Liseuse Compulsive, si amis, elle passe par ici. Vraiment, je suis super contente de la voir maintenant et de pouvoir le lire prochainement. Merci. Ensuite, il y a une autre saga que j'ai vraiment envie de découvrir, il s'agit de Noir Démon de Susan Wright, paru ici chez Milady. J'ai déjà les 4 premiers tomes dans ma pile à lire, donc ça ne saurait tarder, j'ai pas mal de livres d'avance, donc je vais pouvoir me lancer dedans. Dans ces histoires, on y retrouve Harper Wallis, qui fait partie d'un clan mineur de démons, et qui voit sa vie basculer le jour où elle se rend compte que son alter ego, la seule personne capable de la stopper lorsqu'elle s'emporte de rage, est un démon des plus puissants du monde. Et donc Knox, son alter ego est autoritaire, mystérieux, séduisant et bien décidé à l'aider et surtout à lui faire comprendre qu'ils sont liés par tous les moyens possibles et imaginables. J'ai bien envie de découvrir cette histoire, ça a l'air d'être de la bitlite bien sympathique comme je les aime. Parmi les sagas qui me font très envie, il y a également la trilogie Cursebreaker, dont le premier tome est A Curse So Dark and Lonely de Bridget Kemmerer, paru ici chez Bloomsbury et qui sera très prochainement traduit chez Rajo. C'est un livre qui me fait vraiment très envie. On est sur une réécriture de La Belle et la Bête. Ici, on y suit Harper qui vit dans notre monde à Washington DC et qui va être projeté à Amberfall, un monde dans lequel le prince reine vit et surtout qui va se rendre compte qu'il y a une malédiction là-bas. Et j'en sais pas tant que ça plus, mais n'hésitez pas à aller voir le lien donc pour lire le résumé du livre si jamais ça vous intéresse un peu plus. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de lire cette trilogie et j'ai déjà les 3 tomes dans ma pile à lire, donc ça ne saurait tarder. Là j'ai plus d'excuses, j'ai tous les tomes. Une autre saga qui me fait très envie, c'est Harbinger de Jennifer Ella Mantrout. Ici j'ai le premier tome, Storm and Fury, paru chez Inkyard, qui est donc
le spin-off de The Dark Elements. Et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Dans The Dark Elements, on est sur l'histoire de Layla, qui est mi-démon, mi-gargouille, et qui a des gros problèmes d'existence parce que du coup elle est élevée par des gargouilles et n'assume pas ses pouvoirs d'humain. Elle va se retrouver à devoir sauver le monde et surtout va être prise dans un triangle amoureux. Et ici, on se retrouve sur un spin-off basé sur l'un des deux hommes de son triangle amoureux, donc celui avec lequel elle ne finit pas. Je vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler si vous n'avez pas lu The Dark Elements, mais moi c'était pas du tout mon crush et du coup je suis bien contente d'avoir un spin-off sur ce personnage-là parce que je vais pouvoir apprendre à mieux le connaître et peut-être que cette fois-ci je vais l'apprécier un peu plus. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire, j'ai déjà les 2 premiers tomes dans ma pile à lire et le 3e tome est prévu pour ce printemps donc j'ai hâte. Ça va arriver très bientôt, je pense que je vais essayer de les lire assez proche de la sortie du 3e tome de préférence, mais ça me fait très envie et j'ai adoré l'univers de Dark Elements avec ce mélange entre les gargouilles et les démons, je trouve ça super original, donc ce sera forcément un livre que je vais lire très bientôt. Parmi les sagas qui me font très envie, il y a Stalking Jack the Ripper de Kerry Maniscalco. Donc c'est toute une saga avec différents personnages comme ça qui ont marqué l'histoire. Ici on va suivre Audrey à une époque victorienne qui va enquêter sur Jack l'Éventreur. Et contrairement à tout le monde, certes elle ne peut pas dénier que Jack l'Éventreur a fait des choses horribles, mais elle va tomber amoureuse de lui. Et je pense que ça peut être très sympa de voir comment un personnage peut tomber amoureuse d'un personnage détestable. Et j'ai hâte de découvrir ce premier tome et tous les tomes suivants qui portent donc sur des personnages qui ont marqué l'histoire soit réelle, soit imaginaire. Une autre saga que j'ai envie de découvrir cette fois-ci, c'est Chasseuse de la nuit, donc le premier tome au bord de la tombe de Genial Frost. J'ai déjà plusieurs tomes de la saga dans ma pile à lire. Et ici, on est sur l'histoire de Catherine Crowfield, qui est mi-humaine, mi-vampire, et qui chasse les vampires depuis toujours, parce que elle les déteste et elle veut les exterminer de la Terre. Et elle va être capturée par Bones, un vampire, mais un vampire qui a le même but qu'elle, puisqu'il chasse aussi les vampires, mais lui... pour se faire de l'argent, tout simplement. Et donc, Catherine et Bones vont s'allier pour chasser les vampires. Et en même temps, il va y avoir une romance Enemies to Lovers entre eux. Toujours dans du Enemies to Lovers, ici j'ai Serpent and Dove de Shelby Maureen, qui est un Enemies to Lovers, mais cette fois-ci portant sur des sorcières. On va se retrouver avec une sorcière qui va devoir se battre contre un chasseur de sorciers et qui vont tomber amoureux, blablabla, blablabla. En réalité, j'en sais pas beaucoup plus, mais ça m'a l'air vraiment passionnant, intéressant au possible. J'ai juste qu'une hâte, c'est de découvrir cette saga. J'ai déjà les 2 premiers tomes à lire, donc je suis super contente et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Si vous voulez en savoir plus, allez voir le lien tout simplement pour lire le résumé. Mais ouais, ça a l'air super bien, rien que ce soit une sorcière qui tombe amoureuse d'un chasseur de sorciers, moi je trouve ça génial et j'ai pas besoin d'en savoir plus pour craquer pour le livre. Un autre livre que j'ai dans ma pile à lire, mais celui-ci depuis très longtemps, c'est Angel Fall de Susan E. C'est un livre qui est déjà traduit en français si jamais vous ne voulez pas lire en anglais. Ici, c'est l'histoire de Perrine qui va tout faire pour sauver la vie de sa sœur qui a été enlevée lors d'une attaque d'ange qui a détruit tout simplement tout sur son passage, qui a détruit la terre telle qu'elle était et du coup Perrine va tout faire pour sauver sa sœur. J'en sais pas beaucoup plus mais ça a l'air vraiment très intéressant. Pourtant, je ne l'ai pas sorti de ma bibliothèque alors qu'il est dedans depuis très longtemps. Je ne saurais pas vous dire depuis combien de temps mais ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire. J'ai également dans ma pile à lire Le Dernier Royaume de Morgane Rodos, paru ici chez Michel Lafon. C'est un livre dans lequel on va retrouver différents royaumes et après des siècles de paix entre ces royaumes, il va y avoir une funeste prophétie qui va être énoncée, qui va dire que la magie perdue est sur le point de ressurgir et là, seuls les plus forts et les plus rusés pourront s'en sortir. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant puisqu'il risque d'y avoir une guerre entre ces royaumes et on va y suivre 4 personnages, chacun issus de différents royaumes. Donc ça peut être vraiment très intéressant de suivre cette guerre de différents points de vue. Une autre saga que je n'ai jamais lue, c'est ACOTAR de Sarah J. Maas. Ne me tapez pas, je n'ai découvert Sarah J. Maas seulement en janvier, je n'osais pas lire ses livres avant et pourtant je suis passée à côté de quelque chose parce que j'adore Kéléana et du coup j'ai vraiment envie de découvrir l'univers d'ACOTAR cette fois-ci qui est donc un univers dans un monde de faé. C'est une histoire dans laquelle on va découvrir Farah qui vit dans la pauvreté et chasse pour nourrir sa famille et un jour en chassant elle va tuer un faé. Elle va donc être emportée dans le monde des faés et devoir y survivre à tout prix. C'est une histoire qui me fait vraiment très envie. J'ai récemment acquéri tous les tomes d'ACOTAR et j'attends que le dernier, là, le 4e tome arrive chez moi avec les nouvelles jaquettes de Illumicrate. Quand il arrivera, je vous le montrerai parce que ça a l'air juste magnifique. Et donc ici, j'ai l'édition collector de chez Bloomsbury et j'ai hâte de découvrir cette histoire, de m'y pencher enfin, vu tout le bien que j'entends sur cette histoire.
Et pour finir, il y a également une autre saga de Sarah J. Maas que j'ai envie de découvrir. Il s'agit de Crescent City, dont j'ai le premier tome ici en anglais paru chez Bloomsbury, mais qui va être très prochainement traduit chez De Saxus. Donc restez à l'affût si jamais vous êtes intéressé par cette saga et que vous lisez que en français. Dans cette histoire, on va y suivre Brice qui a l'habitude de sortir en club tous les soirs et qui un jour va devoir faire face à une avalanche de morts, d'humains et de failles dû à un démon, et elle va enquêter du coup pour savoir qui est ce démon, comment l'éliminer, etc. Et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées de livres à découvrir, et surtout si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais ravie d'avoir vos avis sur ces lectures. Je vous rappelle aussi qu'il y a des vidéos chaque mercredi, vendredi et dimanche, et le reste du temps je suis disponible sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt, ciao.